Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Vous aviez adoré le premier et comme j'avais pas mal de petites choses à vous montrer encore, je me suis dit que j'allais en faire un deuxième. Alors dans ce vlog-ci, j'aimerais bien parler un petit peu plus de ce que je mange parce que vous êtes nombreuses à me demander de faire une journée dans mon assiette. Sauf qu'au final, voilà, ça, je vous montrerai un peu plus dans ce vlog et voilà. Sur ce, moi là je vais réceptionner mon colis parce que le facteur vient de sonner il y a littéralement 2 minutes, donc il serait peut-être temps que je me dépêche. Et je vais vous montrer c'est quoi. Je suis trop contente car j'ai enfin reçu ma commande Casidomi. Alors comme vous le voyez, j'ai fait mes réserves. Je pense que j'en ai eu pour 160 € de commande. Donc j'ai commandé des conserves parce que ça je peux conserver longtemps. Du petit pesto pour mettre dans mes pâtes pour dépanner. De la pulpe tomate pour faire de la bolo, donc classique. Je vais pas tout vous montrer hein, mais vite fait, des petites crèmes comme ça. Donc je prends de la crème d'avoine, la crème d'épaule, de la crème de riz pour faire tout simplement des petites crèmes style béchamel. Ça, c'est une marque qui dépanne bien, donc Karine et Jeff, c'est une marque de plats préparés, mais évidemment sans conservateur, sans produits chimiques comme on peut retrouver dans les conserves dégueulasses, mais littéralement dégueulasses de supermarché. Que ceux-là, ces plats sont vraiment des plats faits maison délicieux. Donc j'ai pris une soupe de légumes, courgettes à la crème de curry. J'ai pris aussi ici, là derrière c'est, je sais pas si vous voyez, délicatesse de butternut et lait de coco, enfin bref. Une grosse commande que j'ai faite et qui va bien me dépanner ici en ce moment. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Je les trouve aussi à mon magasin bio, mais je les commande sur Casidomi parce que ça me revient moins cher. Ce sont des barres de chocolat cru, 80% de cacao avec des amandes et des figues dedans. Il n'y a pas d'huile de palme, pas de gluten, pas de lait. Donc contrairement à une plaque de chocolat classique, c'est beaucoup moins sucré, beaucoup moins calorique, vachement meilleur pour la santé. Et au bout de 1 carreau, enfin même 2 carreaux, c'est largement suffisant parce que c'est un goût très fort mais délicieux. Franchement, quand j'ai une envie de sucré, que j'ai envie d'un petit truc après le repas, je prends ça, c'est vachement meilleur. Mais bon, ça revient quand même assez cher. À mon magasin bio, je pense qu'elles sont à 3 €. Et ici sur Casidomi, elles me reviennent à 2,80 €, un truc comme ça. Je vous renote mon code promo Colline20 qui, je vous le répète, vous donne 20 € en moins sur l'abonnement. Donc 20 €, c'est quand même pas mal. Moi maintenant ça fait 4 ans, 3 ans, je sais plus, je pense 3 ans que j'ai l'abonnement Casidomi. En tout cas ça fait plus de 2 ans que je l'ai et je ne regrette pas du tout, mais les économies que j'ai fait c'est un truc de taré. Ah oui, faut que je vous montre. Il y en a plein qui aimaient bien que je montre une partie de l'appartement. On a reçu, mes parents nous ont payé ce très joli meuble. Pour ceux qui veulent savoir d'où il vient de chez Maison du Monde. Donc il est très joli, j'aime bien le côté osier au milieu. Et alors là on n'a pas encore attaché parce qu'il faut encore mettre les 2 petites étagères là. Et alors ce miroir, on va le mettre également ici sur le côté. Ça va être très joli, je vous montrerai quand tout sera mis le résultat final, mais je trouve ça très joli. Je vous montre notre nouvelle petite habitante à l'appartement. Donc cette jolie plante et j'aime beaucoup le pot. En fait, il est vraiment très joli. En fait, ici, avant, on avait notre sapin de Noël. C'est d'ailleurs la première chose qu'on a déménagé avant les meubles, c'était le sapin. Il y avait juste le sapin dans l'appartement vide. Et quand on a enlevé le sapin, on était là, mais mince, on va mettre quoi? Donc on a été à la serre chercher ceci. Et c'est vraiment, je trouve que ça donne vraiment un petit point de verdure. Parce que c'est vrai que le beige, le blanc, c'est bien beau, mais on avait envie d'un peu de vert. Donc voilà, un petit palmier. Par contre, j'espère qu'on ne va pas le laisser crever parce qu'à chaque fois, je vois des nanas sur Instagram qui ont plein de plantes. Et apparemment, c'est pas si simple d'entretien tout le temps. Mais voilà, on va essayer qu'elle soit bien ici à l'appartement. Juste pour vous montrer, ouais là aujourd'hui, là je suis encore en pyjama ce matin. En fait, elle a ma taille. Voilà. Donc le truc est assez mastoc quand même. Et j'ai également, pour ceux qui me demanderaient, trouvé ce petit panier à plaid chez Action pour genre 8 €. Étant donné que nous sommes de grandes frileuses et qu'on a genre plein de plaids, j'en avais marre que ça traînait là, donc voilà. 8 € chez Action, c'était pas mal le bon petit plan. Je viens de vous filmer une petite vidéo, je sais pas si je vais la mettre en réel ou en IGTV, sur un masque aux poudres. Ça faisait longtemps que j'ai plus fait de masque aux poudres et je vous ai jamais filmé de vidéo là-dessus. Donc voilà, avec tous les petits ingrédients et vous l'aurez certainement déjà en IGTV quand j'aurai mis la vidéo sur YouTube. Bon là on se retrouve dans ma salle de bain. Je viens de finir mon soin en poudre que j'ai rincé. Ensuite j'ai fait mon après-shampoing. J'ai utilisé l'après-shampoing, je vais vous montrer, de chez WAM. Donc le soin capillaire de chez WAM que j'ai appliqué.
Pendant que l'après-shampoing posait, j'ai démêlé avec mon peigne en bois. Et ensuite maintenant je vais vous montrer ce que je fais sur mes cheveux quand j'ai fini ma douche, parce que vous êtes beaucoup à me demander ce que je fais pour mes cheveux bouclés, etc. etc. Je ferai une vidéo consacrée exclusivement aux soins que je fais pour mes boucles, aux accessoires que j'utilise, peigne que j'utilise, produits que j'utilise, comment je fais les techniques, etc. Je ferai vraiment une vidéo entière là-dessus. Mais ici voilà, j'en profite de ce vlog pour introduire un peu aussi ce que je fais dans ce vlog. Donc après la douche, j'utilise comme leave-in la crème, donc la Vegan Curl Cream de chez Cut by Fred, qui est dans un packaging en verre flacon pompe. Donc ça c'est super cool parce que c'est écolo et en plus c'est assez pratique, comme ça on ne fout pas partout. Alors, tac, j'en mets pas mal hein, parce que moi j'ai quand même pas mal de cheveux. Donc ça c'est pour la demi de mes cheveux. Si vous avez moins de volume ou les cheveux moins crépus que moi, n'en mettez pas autant bien sûr. Elle sent l'orange je trouve cette crème. Et elle reste bien sur le cheveu, donc je sépare mes cheveux en deux et j'en applique sur une moitié. Hops. Je n'ai pas essuyé mes cheveux au préalable, je les ai juste bien essorés comme ça sous la douche. Enfin essorés juste avec les mains, pas avec un essuie. Donc voilà une première moitié. Et alors l'autre moitié j'applique plus ou moins la même chose, donc ceci sur l'autre moitié. Mais je précise bien, si vous avez les cheveux plus ondulés ou moins bouclés que moi, ou tout simplement vous avez moins de masse, mettez-en beaucoup moins, sinon vous allez avoir le cheveu poisseux et un peu trop lourd et gras. Ouais, elle sent vraiment bien l'orange. Et en fait quand je dis qu'elle tient sur le cheveu, c'est que l'autre jour mon copain m'a fait la remarque que mes cheveux sentaient bon l'orange. Donc je suppose que ça reste bien. C'est pas une crème qui sera exclusivement réservée aux cheveux bouclés et crépus. C'est une crème qui reste assez légère, qui n'est pas trop lourde, pas trop grasse. Donc franchement allez-y, même si vous avez les cheveux juste ondulés, vous pouvez y aller. Et ensuite comme gel pour redéfinir mes boucles, je vais mettre tout simplement du gel d'aloe vera. Donc ici j'utilise celui de chez Pure Aloe, que je trouve d'excellente qualité, je trouve dans mon magasin bio. Et ça, le gel va permettre de bien définir les boucles et de bien laisser le cheveu hydraté en fait, tout simplement. Là j'en mets pas mal aussi, donc je mets l'équivalent de ça. Bien joué Coco, elle renverse partout. Hop. Donc là je vais pas trop vous montrer ce que je mets parce que il est assez liquide. Donc pareil, je resépare mon cheveu en deux. Et j'en applique bien. J'hésite pas à en remettre parce que le gel d'aloe vera ne va pas avoir un effet gras. Il ne faut pas hésiter même à mettre ça sur cheveux secs. Même si vous avez les cheveux lisses. Hein. C'est pas exclusivement réservé aux cheveux bouclés. Le gel d'aloe vera n'a pas du tout d'effet gras. Et voilà, et ensuite je vais laisser tout simplement sécher mes cheveux à l'air libre et je ne fais plus rien du tout. Mon déodorant favori, c'est le déodorant Le Fleuri de chez Clémence et Vivien que je connais depuis des années. Je l'ai recommandé sur Quasi-Demi quand j'ai passé ma commande de course. Je le connais depuis des années, il est super efficace sur moi, il coûte très peu cher, la compo est parfaite. Ils sont bons. Voilà, donc je reviens toujours à celui-là. Même quand j'en teste des autres, je reviens tout le temps à celui-là. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il faut avec son doigt prélever la pâte et l'appliquer sur l'aisselle, mais ça n'a pas un effet gras. Il suffit juste de se rincer les doigts après. Ça n'a pas un effet gras sous l'aisselle ou quoi que ce soit. Vraiment, je reviens toujours à celui-ci. J'ai découvert un compte Instagram qu'il fallait que je vous partage. Ça s'appelle Obiomio. C'est un magasin bio à Bruxelles, donc tenu par un couple en fait. Et la nana s'y connaît hyper bien en naturo, phytothérapie, soins beauté naturelle, enfin voilà, tout ce que mon domaine quoi. Et elle fait beaucoup de stories. Donc le compte c'est, je vais vous le montrer. Donc le compte c'est ça, je sais pas si vous allez le voir à l'envers, mais c'est obiomio.bruxelles. Ils ont également un e-shop où vous pouvez commander. C'est toutes des marques que j'adore qui vendent dessus autant en cosmétiques qu'en compléments alimentaires. Ils vendent de la vitamine C liposomale pour les naturaux, vous connaissez. Et en fait c'est un truc qu'on a du mal à trouver, autant dans les parapharmacies et tout. La vitamine C liposomale c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à trouver. Et là on en trouve, enfin bref, allez voir ce compte Instagram. La nana fait des stories hyper sympas où elle parle vraiment avec passion. Et voilà, je vous le recommande 1000 fois. J'ai eu, pardon il y a des câbles dans le truc, la bonne idée de racheter ce chocolat. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous l'avez déjà certainement vu passer sur mon Insta et sur YouTube. J'avais fait une vidéo produit terminé spécial alimentation et je vous en avais parlé. Le Bonne Terre au lait, amande et sel de Guérande.
En fait, dans mon magasin bio où je vais faire mes courses d'habitude, je ne le trouve pas. Ils ne vendent pas la marque Bonne Terre. Et hier, j'ai dû aller dans la ville à côté, dans la commune, etc. Et du coup, dans ce magasin bio là, ils le vendent. Donc j'ai fait mes réserves. Sauf que la plaque va pas faire long feu. Je l'ai commencé il y a 1 heure et je suis déjà presque à la moitié. Voilà pour vous dire. Alors que je suis pas une fan de chocolat, de manger des morceaux de chocolat comme ça, je trouve ça vite écœurant et sucré. Pour vous dire que c'est un délice ce truc. Voilà, donc là je suis en train de me préparer à manger. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. En fait j'ai mis dans un bol du miel et de la moutarde et j'ai coupé mon filet de poulet en lamelles et alors je le badigeonne on va dire de cette petite sauce avec un peu de poivre et ensuite je vais faire cuire le tout au four et ça fait un poulet hyper tendre avec un petit goût miel, c'est juste délicieux et ça va très vite à faire. Et ensuite quand mes frites sont cuites à moitié j'ajouterai mon poulet dans le même plat que mes frites, ça va cuire en un plat au four, donc voilà ça va être très bon. Avec ça je vais faire un de mes légumes préférés, c'est-à-dire des chicons que je vais faire revenir à la poêle aussi avec un petit peu de miel. Et dans le four je viens d'enfourner mes petites patates au four, donc je n'ai pas de friteuse parce que j'en ai pas la nécessité, mais quand j'ai envie de frites, donc j'ai fait les frites au four que je badigeonne d'huile d'olive, je mets du paprika et du sel et c'est juste un délice et ça va cuire pendant 40 minutes à 180 degrés. Alors c'est pas beau, mais ça a l'air très bon. Et au-dessus des chicons, j'ai concassé quelques cerneaux de noix. Donc voilà, vous voyez le poulet il est super bien caramélisé, ça a l'air d'être un délice, tout en étant sain. Je vais vous montrer un peu les compléments que je prends le matin pour le moment. Donc comme vous le voyez, en fait je prends du psyllium. Vous en avez certainement déjà entendu parler sur mon Instagram il y a 1 an quand j'avais fait ma détox. En fait le psyllium qu'est-ce que c'est pardon? Donc c'est une poudre sous forme de petits téguments. C'est pas vraiment, c'est un peu plus épais qu'une farine on va dire. C'est vraiment sous forme comme ceci. C'est des petits téguments de graines. Et en fait ça aide au niveau du transit, que vous soyez constipé, que vous ayez la diarrhée. Ça aide vraiment à aider le mouvement de l'intestin. Et si vous avez la diarrhée, ça va venir absorber l'eau de la diarrhée. Si vous êtes constipé, pardon, ça va venir augmenter le bol alimentaire et venir, on va dire, nettoyer l'intestin et vous aider à améliorer le transit. Et comme voilà, ça fait une petite semaine que j'ai des petits problèmes de transit, ça va bien m'aider. Donc c'est 1 cuillère à soupe dans de l'eau qu'il faut boire directement parce que ça s'épaissit très vite et ça devient une texture vite bizarre. Donc une texture dans un fond d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau quand on prend du psyllium car comme ça vient absorber une partie de l'eau de nos selles, il faut absolument boire énormément d'eau. Ensuite je vous montre, je vous fais pour un complément alimentaire comme ça c'est fait. Je prends en gémothérapie 8 gouttes de framboisier. Donc ça c'est pour toutes les nanas qui ont des problèmes au niveau des règles, qui font soit de l'endométriose ou qui comme moi ont des douleurs pendant leurs règles. En fait je prends ça les 15 premiers jours de mon cycle. Donc je commence le premier jour de mes règles jusqu'au milieu du cycle. Et ensuite les 15 derniers jours de mon cycle je prends le pommier. Vous pouvez trouver ça, moi je prends la marque Equinutri parce que je trouve que c'est une marque de grande qualité, je la trouve dans mon magasin bio. Pareil le psyllium vous pouvez trouver ça en magasin bio et même en parapharmacie. Ensuite, voilà, je me dope au complément, c'est pas mon style, mais là en ce moment, voilà, avec l'hiver, plus le fait que j'ai des problèmes de transit, la fatigue, etc. Alors, je prends des capsules d'origan. Ça, c'est mon indispensable dans la pharmacie. S'il y a vraiment un truc que je vous dirais en naturel d'avoir absolument dans votre pharmacie, c'est les capsules d'huile essentielle d'origan. C'est un antibiotique naturel, donc c'est vraiment des petites capsules comme ça, où en fait il y a de l'huile végétale dedans avec chaque fois de l'huile essentielle dedans à bonne dose. Donc il faut prendre 2 gélules à chaque repas et ça sert à quoi? Alors tout simplement, si vous voulez stimuler votre immunité, ce qui est pas mal en période de Covid et même l'hiver, si vous avez des problèmes de transit, donc comme moi, donc ça va me servir autant pour l'immunité que pour mes petits problèmes de transit, parce qu'en fait c'est un antibiotique naturel, ça n'a pas les effets néfastes des antibiotiques normaux, mais ça a l'avantage voilà, des antibiotiques naturel. Mon papa avait une angine et mon papa sans antibiotiques, son angine ne passe pas. Il a fait ça pendant 1 semaine, son angine est passée. Enfin bref, c'est vraiment le top du top. Tapez capsule d'origan sur internet, vous verrez tous les bienfaits, c'est juste formidable. Et ensuite la der des der, vous allez dire que je prends beaucoup de trucs, mais voilà, c'est une période généralement janvier-février où mon corps commence à être fatigué de l'hiver, voilà, et j'ai envie de stimuler mon immunité parce que c'est là, comme je dis, la fin de l'hiver.
Et de 2 parce que voilà, mes intestins en ce moment ça va pas trop bien. Je prends donc de l'eau de Quinton hypertonique. Je vous en ai parlé dans ma vidéo All Midi Market où je vous montre que j'avais acheté ça dans la parapharmacie dans laquelle je travaillais. Ça a tous les minéraux, tous les oligo-éléments similaires au plasma sanguin. Donc quand vous êtes carencé, quand vous êtes fatigué, même pour les personnes âgées, mais là je conseille plus en isotonique pour les personnes âgées, ça se présente sous forme d'ampoule comme ça que vous mettez directement sous la langue ou dans un fond d'eau. Et ça va vraiment donner un boost d'énergie. Pour moi qui ai voilà, des petits problèmes de transit en ce moment, comme du coup je perds beaucoup d'eau, beaucoup de minéraux, c'est pas mal de me reminéraliser. Voilà, c'est vraiment un truc que je conseille et qui est assez peu connu. Ici j'ai pris la marque des labos Phytoform parce que c'est des labos que j'aime beaucoup, mais vous pouvez directement prendre la marque Eau de Quinton. Donc voilà pour tous mes petits compléments en ce moment. Voilà, j'espère qu'avec ça, donc j'ai commencé hier, le psyllium en tout cas et le Quinton. Sinon l'origan et le framboisier, enfin le framboisier c'est un truc que je prends depuis des années maintenant. Ah oui, j'ai oublié de préciser, ça toujours une demi-heure avant le repas. En plus ça a un effet un peu coupe-faim, donc vous aurez généralement moins faim que d'habitude en prenant le psyllium. Ça toujours aussi en dehors des repas à jeun. Et ça pareil en dehors des repas à jeun. Par contre l'origan je vous le conseille 1000 fois de prendre avec un repas. D'ailleurs il est mixé conseillé de prendre avec un repas, parce que sinon vous allez avoir des relents d'origan pendant la journée. Pour mes cheveux ce matin je viens de tester le caramel treatment. Donc il m'en reste un petit peu, c'est pour ça que je vous le montre. Alors qu'est-ce que le caramel treatment? On dirait qu'on a envie de le manger. Je vais vous montrer le résultat. Donc je vais essayer de me mettre à la lumière pour que vous voyez un peu mieux. Donc voilà, mes cheveux sont vraiment, en tout cas au niveau de la texture, quand j'y touche, les boucles sont définies et vraiment ils sont hyper hydratés. Et en fait c'est quoi le principe du caramel treatment? C'est que ça va remplacer votre après-shampoing. Et ça va vraiment venir hydrater en profondeur le cheveu. C'est génial pour les cheveux bouclés parce que ça vient vraiment redéfinir les boucles, les assouplir, etc. Et en fait il y a dedans du miel, de la mélasse de sucre de canne, un tout petit peu d'après-shampoing, une cuillère à café de vinaigre de cidre et de la poudre de guimauve pour épaissir. Et franchement c'est hyper bien, je l'avais vu beaucoup passer sur Instagram, ce traitement qui existe, c'est un truc qui vient des États-Unis. Et voilà, le fait qu'il y ait plein de sucrants, donc tout ce qui est sirop d'agave, miel, mélasse de sucre de canne, etc. ça va vraiment hydrater et redéfinir les boucles. Donc moi ce que j'ai fait tout simplement, j'ai utilisé mon shampoing solide comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, non, j'utilise pas tout le temps le shampoing solide, mais bref, j'ai utilisé mon shampoing. Et ensuite, à la place de mon après-shampoing, j'ai pris ce traitement, je l'ai appliqué partout, j'ai laissé poser une demi-heure sous une charlotte, et ensuite j'ai démêlé, j'ai rincé. Et ensuite, j'ai mis mon leave-in comme d'habitude, mon gel d'aloe vera. Et je vais vous montrer le shampoing que j'ai utilisé, tiens. J'ai utilisé le shampoing de chez Oumaï que je trouve trop mignon, qui est hyper pratique pour la prise en main parce que je le prends comme ça, je le frotte sur mon cuir chevelu. Je l'aime beaucoup. Alors il ne nettoie pas les bains d'huile, comme je vous l'ai déjà répété 1000 fois, les shampoings solides ne nettoient pas bien du tout les bains d'huile. Mais ici j'avais pas fait de bain d'huile, j'avais juste utilisé comme ça et franchement il a fait l'affaire. Coucou les gars, je venais pour vous montrer, j'ai été faire un petit tour à la Fnac parce que ma coloc, donc Sarah devait aller un peu à l'esplanade, donc j'en ai profité pour faire un petit tour à la Fnac. Et ça c'est la pire erreur que je puisse faire à chaque fois, parce que j'ai acheté un livre, mais c'est un livre que je voulais depuis longtemps. Chaque fois c'est l'argument que je dis, ça me fait rire parce que chaque fois genre, même mes parents ils me font leur reproche quand je veux un cosmétique et que je l'achète, et chaque fois je dis oui mais je le voulais depuis longtemps. Au moins c'est des achats réfléchis. Et en fait j'y avais été il y a un mois et il n'avait pas le livre là que je voulais. Et j'y suis retournée ici juste par curiosité et il en restait un. Aux éditions Le Duc, donc ma bible de la médecine traditionnelle chinoise. Les éditions Le Duc c'est une super maison d'édition. Ils publient principalement des livres sur le bien-être, sur les cosmétiques naturels, sur les médecines alternatives, etc. Enfin vraiment, c'est vraiment une maison d'édition qui publie beaucoup de choses sur le bien-être et qui est très qualitative. Et à chaque fois donc ils ont plusieurs éditions, donc ils ont ma bible des huiles essentielles, ma bible de la naturopathie, mais ça je me suis dit que c'était inutile de l'acheter vu que je fais une formation assez poussée en naturopathie, donc ça sert à rien d'acheter ma bible de naturopathie. Par contre la médecine chinoise c'est quelque chose, je vous en ai jamais vraiment parlé en fait sur Instagram ni sur ma chaîne. C'est quelque chose que je connais depuis de nombreuses années, mais que je n'ai jamais vraiment approfondi, mais qui est très intéressante, surtout d'allier à la naturopathie. Parce qu'en fait il faut savoir que la naturopathie, la médecine ayurvédique et la médecine chinoise sont trois médecines ancestrales
et totalement naturel bien sûr, mais à chaque fois de 3 cultures différentes, donc à chaque fois 3 approches totalement différentes. Un médecin en médecine chinoise ne va pas spécialement savoir faire un diagnostic naturopathique et vice versa. Pareil, un praticien d'Ayurveda ne va pas comprendre quelqu'un qui va parler du chi ou des choses comme ça. Enfin vraiment c'est des approches complètement différentes mais complémentaires. Et il y a un an, lors de ma formation de naturopathie, ma prof d'anatomie nous avait donné 3 jours de cours d'introduction à la médecine chinoise. Parce que donc, elle, il faut savoir qu'elle est ostéopathe, naturopathe. Elle n'a pas de diplôme vraiment pour en parler de médecine chinoise, mais elle a été formée par une médecin russe vraiment sur le terrain à propos de la médecine chinoise, donc elle est quand même assez balèze dans le domaine. Donc elle nous avait donné 3 jours là-dessus et je trouvais ça hyper intéressant. Il faut beaucoup plus que 3 jours pour apprendre la médecine chinoise. Je pense qu'il faut, je sais plus combien d'années pour apprendre vraiment en profondeur la médecine chinoise, mais il faut beaucoup d'années. Donc c'était vraiment qu'une petite introduction, et ici je me suis dit je vais acheter ce livre qui a l'air quand même assez complet pour vraiment explorer plus en profondeur ce qu'est la médecine chinoise un petit peu. Mon papa avait fait une formation il y a 10 ans d'ici. J'ai fait une formation assez poussée chez quelqu'un qui était formateur en médecine chinoise, et à chaque fois il revenait bluffé, et c'était hyper intéressant quand il racontait ça au souper. Je trouvais ça à chaque fois vraiment très intriguant parce que c'est une culture complètement différente de la nôtre, donc c'est une approche vraiment différente. Mais voilà, j'ai un peu commencé à le bouquiner, et franchement je pense que c'est un livre qui pourra me servir dans ma formation de naturopathe. Je disais pour pouvoir encore mieux accompagner mes patients, parce que ouais, la naturopathie c'est hyper complet et c'est génial, mais c'est vrai que c'est chouette de compléter avec d'autres connaissances, d'autres choses. En naturo, on nous dit tout le temps, on cesse d'apprendre, enfin que ce soit en naturo, je pense dans n'importe quel domaine, on apprend tout le temps sur le domaine dans lequel on travaille, ou sur lequel en tout cas on est passionné. On cesse d'apprendre, on ne peut pas tout connaître sur le bout des doigts bien sûr, et c'est vrai que d'avoir des petits compléments comme ça c'est toujours assez sympa pour l'accompagnement thérapeutique. Donc voilà, édition Le Duc, très bonne maison d'édition, et j'ai hâte. En plus la couverture est très jolie je trouve. Voilà mon petit achat. Là je suis un peu sur Choose App. Celles qui ne connaissent pas Choose, donc c'est une application que j'ai découvert grâce à Ni Naturel. Elle en parlait beaucoup. En fait c'est une application de vente privée. C'est généralement les ventes privées durent généralement 7 jours. Il y a généralement une petite dizaine de marques à chaque fois par vente. Et en fait, ce sont toutes des marques, soit de cosmétiques bio, de bijoux éthiques, de vêtements éthiques, voilà, de compléments alimentaires. Donc voilà, c'est vraiment une application dédiée aux ventes privées de choses éthique, naturelle, etc. Et l'avantage des ventes privées, comme vous le savez, c'est que c'est moins cher. Par exemple ici je suis tombée sur une marque que je ne connaissais pas qui s'appelle La Golderie. Donc c'est une marque de bijoux en plaqué or, donc c'est principalement ce que j'achète et ce que je mets moi, parce que le plaqué or c'est encore des bijoux généralement raisonnables mais qui tiennent dans le temps. Par exemple ici mes colliers, le noir là ça fait 1 an que je l'ai, les petites feuilles là ça fait bien 3 ans que je l'ai, et ce sont des bijoux que vous pouvez mettre sous la douche en dormant, etc. De qualité, mais quand même c'est pas de l'or plein non plus. Donc enfin voilà, donc ici par exemple La Golderie, je vois qu'ils ont des magnifiques créoles. Je pense que je vais craquer parce que je n'ai pas encore de jolies créoles éthiques. Enfin j'en ai mais des toutes petites, et j'aimerais bien vraiment des grandes créoles éthique, parce que celles que j'ai c'est celles de chez Zara. Elles vont pas faire long feu à mon avis, parce qu'il suffit d'un peu de sueur, ou voilà, avec le temps ce genre de cacaille, au bout d'1 an on peut les jeter. Donc ici j'avais envie d'investir dans des belles créoles éthiques, et voilà, donc, par exemple ici les grosses créoles que je veux, à la place d'être à 45 elles sont à 39 €. Enfin voilà, je vous partage, je vous mets le nom de l'application, donc ça s'appelle Choose, c'est gratuit comme application, donc voilà, chouette petit bon plan. Sinon, tant que j'ai un peu le temps, je venais vous parler, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque je faisais, j'en ai fait peut-être 3, 4 des vidéos développement personnel. Sauf qu'en fait, je suis contente d'introduire ce format vlog parce que en fait les vidéos développement personnel c'était bien, mais il fallait que j'aie quand même pas mal de contenu pour faire une vidéo. Et faire des vidéos développement personnel, c'est... moi je faisais généralement ça par écrit quand j'avais des petites pensées qui me traversaient, que ce soit le soir, enfin c'était vraiment sur le coup, je notais et puis j'en faisais une vidéo si vraiment un thème revenait de façon récurrente. À un moment j'avais fait sur le regard des autres et le jugement, parce que voilà, je notais beaucoup de choses sur le fait que moi je m'en fichais du regard des autres, enfin je m'en fichais, c'est global, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça bien sûr, mais bref, je notais à chaque fois ça, et quand j'avais assez pour faire une vidéo sur le sujet, je faisais une vidéo.
Sauf que je remarque que les pensées évoluent. Les vidéos que j'ai faites il y a 1 an, voire 2 ans ne sont plus dans ma tête d'actualité, vu que j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai évolué, j'ai rencontré d'autres personnes et que c'est normal qu'on ne reste jamais, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors je ne dis pas que j'ai un avis complètement opposé aux pensées que j'avais il y a 1 ou 2 ans, mais tout simplement on change d'avis au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des jours parfois, et c'est vrai que ça on l'oublie parce qu'il y a des gens qui regardent mes anciennes vidéos, encore bien sûr, vu que c'est un peu ça le but de YouTube, c'est de pouvoir retrouver des vidéos d'il y a quelques mois, quelques années, et qui commentent la vidéo, et c'est vrai que, pas que je sais pas quoi leur répondre, mais comme je n'ai plus l'avis de la colline d'il y a 1 an, j'ai plus d'arguments pour leur répondre vu que je pense soit comme eux ou que j'ai complètement oublié ma pensée profonde d'il y a 1 an. Enfin bref, je m'éparpille un peu. Mais tout ça pour dire que je suis contente d'introduire ces formats vlogs sur ma chaîne parce que je préfère plus vous partager mes petites pensées, mes petits états d'âme, voilà, mes ressentis sur certaines choses, plus comme ça spontanément dans un vlog et mes petites pensées qui durent 1 ou 2 minutes, plutôt que me dire oh punaise je dois avoir beaucoup d'informations pour faire une vidéo d'1/4 d'heure, 20 minutes et limite je vais pas dire me forcer à penser certaines choses parce que toutes les choses que j'ai dites dans mes précédentes vidéos je les pensais du plus profond de mon cœur. Mais tout simplement voilà, des choses plus spontanées comme je vous dis dans le vlog, des petites pensées plus spontanées et qui changent au fur et à mesure des jours, et moins des vidéos fixes en mode la rupture, le changement, le nanana, moins des vidéos à thème comme ça parce que c'est vrai que tous ces thèmes là, plein de gens parlent mais au final c'est tellement plus complexe. À un moment j'avais fait une vidéo sur la rupture, comment j'avais vécu, j'avais une grosse rupture il y a 2 ans et demi maintenant, 3 ans même, je sais plus, et donc j'avais fait une vidéo là-dessus, j'avais fait des vidéos sur l'image de soi, j'avais fait une vidéo sur j'avais fait un petit chat make-up où je vous parlais des rencontres, mais ces sujets là sont tellement plus complexes que juste un avis ou une expérience. C'est tellement à chaque fois une multitude d'expériences, une multitude d'avis qui fait un avis sur un sujet que c'est un peu, je trouve, très restreint de faire une vidéo de 1/4 d'heure sur un thème. Enfin voilà, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais voilà. Sur ce, moi je vais aller me faire à dîner. Je vais faire simple parce qu'en ce moment j'ai pas très faim. Je pense que je vais juste me faire, j'ai encore pas mal de brocolis, donc je vais me faire brocoli vapeur avec un peu de riz. Et ce sera tout parce que franchement j'ai pas trop faim en ce moment, je suis un peu barbouillée on va dire. Donc je fais une petite cure de psyllium là comme je vous ai montré juste avant. Et du coup j'essaie de manger des aliments sains, de réduire un peu mes protéines animales et voilà, de manger des choses assez fluides pour le transit. Là je suis dans la cuisine et je vais vous montrer ma petite astuce. En fait donc là je vais mettre mon riz donc de chez Quasi Demi, c'est tout simplement du riz basmati blanc tout simplement. Donc je vais le mettre dans ma casserole et en fait au lieu de cuire les brocolis dans de l'eau, je vais les cuire à la vapeur, sans cuiseur vapeur en fait. Je vais tout simplement mettre un tamis par-dessus la casserole, je vais vous montrer tout de suite. Voilà l'astuce à la coco, donc là il y a mon riz qui cuit dans la casserole et mon brocoli qui cuit en même temps. Et alors comme je commence quand même à avoir faim, je vais me faire quand même en plus, je vais me faire griller à la poêle du tofu à la japonaise de chez Typhoon que je connais depuis des années. Je vais faire ça, revenir ça à la poêle avec un petit peu de sauce soja et voilà, ce sera mon petit dîner. J'ai fait rissoler mon tofu avec un petit peu de sauce soja salée classique et un peu de sirop d'érable. Parce qu'en fait quand je fais juste avec la sauce soja classique, des fois je trouve ça un peu trop salé vu que la sauce soja est extrêmement salée. Mais là coupé avec un peu de sirop d'érable, je vais goûter, je vais vous dire si c'est bon. Je rajoute sur quasiment tous mes plats maintenant donc cette huile en fait de chez Quintessence. Donc c'est la Quintessence, l'huile adulte, qui en fait regroupe toutes les huiles dont on a besoin en tant que jeune adulte, voilà. Donc oméga 3 et 6, donc c'est composé d'huile d'olive, de colza, de tournesol et de lin. Donc mélange de 4 huiles complémentaires pressées à froid, élaborées sur mesure pour vos besoins nutritionnels au quotidien. Donc je saupoudre ça sur mes plats. Je cuis pas trop avec parce que le lin et le colza c'est des huiles qu'il faut pas trop chauffer, donc je préfère pas cuire les choses avec. Mais je mets tout simplement une fois que mon plat est à table sur mon riz, mon brocoli ou dans mes salades tout simplement. Donc voilà, j'ai mis sel, poivre, graines de chanvre, l'huile Quintessence que je viens de vous montrer. Voilà, ne vous inquiétez pas, il y a encore du riz en réserve, on dirait une portion de somalien là. Mais en gros, je vais goûter ce petit tofu caramélisé, j'ai jamais testé de faire ça et je vous dis quoi tout de suite.
Bah écoutez, je viens de goûter un morceau là du tofu caramélisé. C'est 1000 fois meilleur de mélanger sauce soja salée sirop d'érable que juste sauce soja salée, c'est beaucoup trop salé. Vraiment, je suis contente de ce petit combo. Donc voilà, petite astuce. Là, je vais partir faire les courses à mon magasin bio parce que mon frigo est vide de chez vide. Et je vous montrerai en rentrant ce que j'ai acheté, ce que j'achète régulièrement à mon magasin bio au niveau des fruits et des légumes. Parce que c'est vrai que sur Casidomi, je vous montre à chaque fois mes commandes. Mais tout ce qui est frais, tofu, légumes, fruits, etc. Enfin, tout ce qu'on ne trouve pas sur Casidomi, je ne vous le montre jamais. Donc ici, je vais aller faire mes courses. Quand je vais rentrer, je vais vous montrer tout ça. Parce que j'ai pas mal de petites choses à acheter. Ce genre de petits trucs, c'est hyper pratique parce que là je vais aller faire les courses, il est 5h30 et j'ai un petit creux. C'est les petites boules d'énergie de chez Casidomi, c'est les Casi Balls. Vous vous souvenez, à l'époque je prenais celle de chez Funky Veggie qui était très bonne aussi. Et ici donc c'est au caramel de chez Casidomi, enfin quand je dis au caramel c'est goût caramel, hein, c'est hyper sain. En fait c'est vraiment 2 petites boules qu'il y a dedans, je vais vous montrer. J'ai pas encore goûté celle de chez Casidomi et en fait il n'y a que des bonnes choses, c'est à base de dattes, d'amandes, de cacao et vous mangez ça, vous êtes calé pour un petit temps. Comme je dis, moi ici là le temps que je descende faire les courses, que je remonte, que je prépare à souper, que je fasse les trucs que j'ai à faire, je vais pas souper avant 20h et comme il est 5h30 et que j'ai un petit creux, voilà ça dépanne bien. Donc là je suis en train de lire la compo, donc pâte de dattes, purée d'amandes, amandes, poudre de cacao, purée de sésame, noix de coco râpée et un peu de sel marin. Donc voilà, c'est genre hyper sain, c'est bio, c'est sain, ça cale, c'est bon pour la santé. Et en plus c'est hyper gourmand je pense. Je vais goûter ça, je vous dis quoi. J'aime bien, je suis là en train de goûter ça en veste, au calme. Mais je vais partir dans 5 minutes. Ah punaise, au milieu il y a aussi un petit cœur. Je vais vous montrer, je vais essayer que ce soit pas trop dégueulasse. Et en fait il y a un petit cœur fondant. Je pense que c'est de la purée de sésame à l'intérieur, je suis pas sûre. Oh, c'est trop bon. Validé, franchement. Je me demande si je préfère même pas que les Funky Veggie. Non, c'est ex-aequo. Franchement, c'est délicieux. Voilà, petit retour de course comme je vous l'ai dit. Donc je vais faire mes courses au Farm, qui est un magasin bio, donc ici en Belgique, mais qui est plus qu'un magasin bio car il privilégie le local, vraiment l'éthique, parce que voilà, on a des chaînes de magasins bio comme le Bioplanète, que ici le Farm c'est vraiment une petite coopérative à taille humaine. Donc la base, je me suis pris une grande laitue, donc vous la voyez pas mais ça c'est la base, je rachète tout le temps parce que moi je suis une fan des salades de chèvre chaud. Ceux qui me connaissent le savent que c'est un peu de l'abus d'ailleurs. Ensuite là-bas je reprends des œufs car tous les matins, voire un matin sur 2, je me fais un œuf au plat. Alors pour celles qui me posent la question sur les œufs, non, ce n'est pas mauvais à la santé. Au niveau cholestérol, le jaune cru c'est du bon cholestérol, il faut savoir. Donc moi je privilégie jaune cru, blanc cuit. Ensuite un concombre pour accompagner ma salade avec parce que quand je me fais des salades de chèvre chaud, je fais toujours laitue, concombre avec des petites os de chèvre, simple et efficace. Et délicieux en plus. Alors, je me suis pris, qu'est-ce que c'est ici? Ah oui, des navets. Je me suis pris des petits navets car j'adore me faire des légumes racines au four. Et pour aller accompagner les navets, j'ai pris également des panais. Pour celles qui se demandent à quoi ressemblent des panais, je vais vous montrer. Et en fait, je coupe des navets, des panais et des carottes dans un plat au four. Je badigeonne, ça c'est des panais, voilà. Il y a beaucoup de gens, des fois, ils confondent navets, panais. Et en fait, donc je coupe des navets en petits morceaux avec des navets, des carottes, je badigeonne d'huile d'olive et un peu de sirop d'érable. Et j'oublie ça, en fait, comme je dis, j'oublie ça au four pendant 1 heure. Et c'est juste trop bon, avec un peu de poulet grillé, c'est très bon. Ou avec du tofu si vous êtes végétarien. Ensuite, des bananes, la base pour mes smoothies. C'est principalement comme ça que je les consomme. C'est rare quand je mange une banane comme ça. En fait, manger une banane comme ça, je trouve ça un peu écœurant. Donc en smoothie, c'est la base pour moi. Donc comme vous le voyez, tout ce qu'il y a dans mes courses, c'est toutes les choses que je ne trouve pas sur Casidomi. Donc c'est tout du frais bien sûr. Tout ce qui est pâtes, riz, conserve, je le commande sur Casidomi d'office. Ensuite du pain. L'avantage du Farm c'est qu'il propose du pain au levain, donc ça c'est 1000 fois meilleur pour la santé. Et ici c'est du pain à l'épeautre, donc dans l'épeautre il y a du gluten mais il y en a très peu, donc au niveau santé c'est top.
Ensuite du chocolat noir, la base. Je n'aime pas le consommer tout seul, mais en fait je prends un carreau de chocolat noir que je mets dans une datte avec un peu de beurre de cacahuète et c'est juste une tuerie. Mes petits chouchous que je rachète depuis des années, je les achetais déjà quand j'étais en Côte à Bruxelles. Les tofu de chez Tayfun qui sont délicieux. Ici j'ai pris le tofu à la japonaise, mais ils ont également du tofu à l'ail des ours qui est très très bon. Ça conserve hyper longtemps, ici c'est jusqu'au 10 du 4 alors qu'on est au mois de février, donc ça conserve au moins 2 mois. Ça peut se faire dans des salades ou tout simplement griller au four, griller à la poêle. Moi généralement ce que je fais, mais je pense que je vous l'avais montré un peu avant dans la vidéo, je les coupe en lamelles, je les fais mariner dans un peu de sauce soja avec du sirop d'érable et je rissole ça à la poêle et c'est délicieux. Ensuite, ça c'est pour ce soir, je vais me faire des tortillas en fait tout simplement avec donc des haricots rouges, des poivrons, un peu d'avocat et des petits, je sais pas si je vais mettre du poulet ou pas, j'hésite. Mais voilà, ça va être très très bon. Ensuite j'ai pris un poivron, et en fait il est middle, en fait c'était un bac où il y avait des poivrons moitié vert, moitié jaune. Donc je sais pas si c'est considéré comme un poivron jaune ou un poivron vert, mais j'ai l'impression de dire une connerie. Est-ce qu'un poivron vert, ce ne serait pas un poivron jaune, mais moins mûri? Je sais pas. Là, ce que j'ai l'air vraiment débile, mais je me pose la question. Pour mettre dans mes tortillas de ce soir, enfin mes petits burritos de ce soir, un avocat, pareil, pour mettre dans mes burritos de ce soir. Sinon, l'avocat, je l'achète souvent pour faire des guacamoles à mettre sur mes tartines avec un peu de citron. Justement, en parlant de citron, ben, j'ai pris 3 petits citrons, j'ai trouvé tout petits, ils sont trop choux. C'est la base, pareil j'en mets soit le matin dans de l'eau, mais je fais plus trop ça en ce moment, soit dans mon guacamole tout simplement, ou dans mes vinaigrettes. Citron c'est la base. J'ai pris des petites tomates, c'est pas des tomates cerises, ça s'appelle des mini tomates Roma. Trop chou parce qu'en fait demain midi je compte me faire des pâtes au pesto et j'adore dans mes pâtes au pesto mettre des petits morceaux de tomates cerises. Je trouve ça juste trop bon. C'est des feuilles d'épinards. Voilà, petites feuilles d'épinards. Oula, que je mets dans des smoothies. Et ici je vais en mettre un peu dans mes tortillas de ce soir. Donc voilà pour ce petit retour de course. Comme vous voyez c'est que du frais et toutes des choses que je ne peux pas trouver sur Casidomi parce que sur Casidomi ils ne vendent pas de choses fraîches. Donc j'ai la chance d'avoir à 10 minutes à pied de chez moi le farm et si j'avais la voiture, en fait vraiment en Belgique comme tout est tout près, au niveau magasin bio on est bien desservi parce que des fois quand je vois des blogueuses comme Shaker Maker et Louise Monchablon qui disent ah mince dans mon quartier il n'y a pas de magasin bio, des trucs comme ça, nous ici en Belgique tout est tellement tout près on va dire qu'il y a toujours bien un magasin bio dans le coin. Comme je dis ici, moi j'ai à 10 minutes le farm et à 5 minutes en voiture j'ai le Bioplanète. Parce que moi j'ai pas de voiture mais... Donc ouais on est relativement bien servi. Et en plus une fois par mois je me fais une commande Casidomi qui est livrée à domicile. Donc franchement j'ai pas à me plaindre. Je viens de terminer de manger mon burrito. Je ne voulais pas montrer fini parce qu'en fait une fois que je l'avais fermé, il a pas explosé mais je devais bien le tenir quand même. Si du coup je pouvais pas filmer en même temps, je m'en suis fait 2. C'était juste trop bon. Voilà, sur ce je vais terminer ce vlog parce que là il est quelle heure? 21h06, il faut que je sorte les poubelles. Et puis je vais me poser tranquille dans mon lit et je pense que ce vlog sera assez long déjà. Je rigole parce qu'en fait j'ai tourné une partie de cette scène, je parle pas exactement de la même façon, pour clôturer le vlog. Je viens de la mettre sur l'ordi et je regarde et en fait j'ai un gros truc de sauce là. Du coup je l'ai effacé, j'ai recommencé quand même parce que autant j'ai pas trop honte de pas être maquillée, d'avoir une tache sur mon t-shirt ou quoi, mais là j'ai vraiment un gros truc de sauce que j'avais même pas vu. Bon sur ce je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo et à la prochaine.